Si tu obéis, tout va bien se passer. J'ai fait des bêtises. Oublie-moi. On dirait que tu prends du plaisir à me torturer. C'est vraiment comme ça que tu me remercies? J'allais t'en parler. Quand tu allais accoucher d'un petit métis? Ils m'ont violé. C'était 6. Je te rappelle que j'ai la vie de ton mari entre mes mains. Et puis quoi? Jamais tu ne vas voir la couleur de mon slip. De toutes les façons, vous allez partir en prison. Ça, c'est pour avoir tenté de s'aimer la discorde entre nous. Tu viens chez moi me frapper? Hey, la prochaine fois que tu fais ça, je te jure que je vais te tuer. Écoute bien ce que je vais te dire. Peu importe la décision que les filles prendront à ton sujet, si jamais tu t'en prends encore à l'une d'entre nous, je vais faire ta fête. Et pourquoi tu ne nous as pas dit? Je ne voulais pas que vous vous fâchiez contre elle. Je suis allée lui parler et elle m'a dit qu'elle a compris. Compris quoi? Je pense que celle-là a besoin d'une bonne leçon. Oh. You think I'm an idiot? My fucking boyfriend! I didn't choose him. He didn't choose me. But life chose us. Elle aussi, elle est affectée par la mort de Raoul. Stop saying nonsense! Tu tues mon fils et tu rentres te coucher chez toi tranquillement. Elle aurait quel intérêt à faire du mal à Raoul? Keep talking! Je ne vais jamais coucher avec toi. But before you die, you will suffer, Assam. You will suffer! Je continue d'espérer qu'il ne s'agisse que d'un rêve. Quand je pense que ton bête t'avait pratiquement traumatisé. Sœur Ed, ta mère c'était de la rigolade face à la violence de César. Monsieur Quechua, je vous suggère de prendre le temps de savourer et surtout de vous concentrer sur le goût de semer. Sait-on jamais? Cela peut être facteur du déclic. Ah bon? Oui? D'accord, j'y vais. Je suppose qu'avec tout ce que tu as traversé, tu dois te nourrir. Je n'ai pas spécialement faim, ma chère. Je connais cet état d'esprit. Crois-moi, ça ne va pas t'aider à te détruire. Dis-moi, belle maman, comment étaient nos rapports? Que dire? Tu ne m'as pas l'air très en forme, chérie. Que se passe-t-il? Je suis désolée, Beaugrand, mais j'arrive pas encore à admettre de te voir dans cet état. J'ai également profité de ce moment pour rendre visite à Fabi. Ça faisait un bon bout. C'est tout ce que tu as fait? Tu ne me demandes pas de te raconter point par point ce que je fais de mes journées. Le vrai amour n'a pas de raison, pas d'intérêt, il n'a pas de saison. Dans les cœurs, c'est la chasse au trésor. Et pourtant, tout ce qui brille n'est pas or. Le matérialisme, c'est un vilain défaut. Dans l'égocentrisme, certains laissent leur peau. Il y a la mer dans des prisons dorées. La violence conjugale. Il y a la mer dans des prisons dorées. La violence conjugale. Non, 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 pas ça. La violence conjugale. Je suis un homme, moi. Qu'est-ce qui se passe-t-il? La bande de fumée du champ du coin m'a agressé. Ils m'ont doublé en de course. Quoi? Moi, je n'ai plus rien fait. Tu n'as plus rien faire, hein? Tu dormiras à la belle étoile cette nuit. Espèce de couille, man!
Je ne suis pas un Kouimol. Non, je ne suis pas un Kouimol. Qu'est-ce que je fais, mon Dieu? Oh Seigneur, dans quoi me suis-je fourrée? C'est pas J'aime humer cette odeur douce qui dégage de toi quand tu sors de la douche. Le repas n'est pas encore servi. Ah, j'ai laissé mijoter. Je voulais que tu manges chaud. Tu sais, j'ai reçu plusieurs visites aujourd'hui. Ah bon? Oui, tes parents sont passés, nous avons eu un bon moment. Ah d'accord. Ils vont bien? Je n'ai pas été prévenue de leur visite. Oui, ils vont très bien. Je suis très touché par l'attention que ta famille me porte, tu sais. Dans ces durs moments que je traverse, c'est très réconfortant. Je comprends. Alors, que t'ont-ils appris? Oh, plein de choses. Je me suis rendu compte que ton père a beaucoup d'affection pour moi et je voudrais une fois de plus te dire merci d'avoir gardé le silence sur mes dérapages. Ce n'est rien. J'ai cependant trouvé ta maman très peu bavarde. J'ai eu l'impression qu'elle évitait de parler. Ah, tu sais, elle a été très affectée par ton accident. Oui, c'est ce qu'elle a dit. Quelle belle maman. Attentionnée et aimante. Je l'adore. J'ai aussi reçu la visite de notre directeur des opérations, M. Tada. Fabi, ma chérie, ça va? Que se passe-t-il? Ne t'inquiète pas. C'est juste une petite maladresse. Écoute, laisse tomber toutes ces crèmes, viens te coucher. Tu n'en as pas besoin. Tu es déjà assez jolie comme ça. Et que t'a-t-il appris, Tada? Nous avons beaucoup parlé de l'entreprise, de la société d'aujourd'hui et de ses travers. À ce qu'il m'a dit, nous travaillons ensemble depuis 6 ans. Je t'avoue, j'ai spécialement aimé sa façon de me plonger dans le présent. Je souhaite vivement le revoir. Tu n'as pas fini? Fabi? Fabi, tu es là? J'arrive. Bonne nuit, chérie. Bonne nuit.
Je peux faire quelque chose? Non, Cécile, tu ne peux rien. Ce n'est pas sérieux, madame. Nous travaillons avec vous depuis des années déjà et nous n'avons jamais eu de soucis. Que nous reprochez-vous exactement? Excusez-moi, mais c'est une information confidentielle que vous... Ah bon? En plus, vous aviez l'intention de nous poignarder dans le dos, c'est ça? Monsieur, voulez-vous bien vous calmer, s'il vous plaît? Je me demande juste comment je vais expliquer à mes collaborateurs que la Quechua Company nous fait l'affront de nous laisser tomber sans raison cohérente après 4 années de bons et loyaux services. Écoutez, monsieur, il me semble que vous êtes un homme d'affaires averti. Par conséquent, rendez-moi un dernier service, s'il vous plaît, et épargnez-moi cette émotion avilissante. Mais madame... Pour votre information, la Quechua Company travaille avec qui elle veut et en fonction de ses intérêts. Et ce sera mon dernier mot. Excellente journée, monsieur. Faites-moi venir, monsieur Tada, tout de suite. Tiens, je te cherchais. Que fais-tu là? Merci. Miam miam. J'avais déjà très faim. Mais tu ne vas pas manger là. Trouve-toi un endroit plus confortable. Je suis bien ici. Bon, c'est vrai que madame peut me surprendre. Ça, par contre, ça risque de ne pas arriver. Ah bon? Pourquoi? Je ne pense pas qu'elle ait envie de sortir aujourd'hui. Cécile, ne te fais pas prier. Elle a à nouveau subi une bastonnade du patron. Quoi? Encore? Il n'y a plus de doute. Il a vraiment recommencé. Je ne sais pas ce qui le prend. Tel que c'est parti, ça risque de se terminer comme la dernière fois. Chut, ne crie pas si fort. On va nous entendre. Excuse-moi, mais je suis très mal pour elle. C'est une fille bien après tout. Que pouvons-nous faire pour l'aider, Ali? C'est une fille bien, Cécile. Ça, j'en conviens. Mais c'est leur vie privée. Ça ne nous concerne pas. Nous n'avons pas à nous y mêler. Que c'est chiant parfois la vie. Hein. Vous en êtes réduit à rompre le contrat de confidentialité avec nous maintenant? Je me devais de les informer pour leur permettre éventuellement de redresser la situation de façon à ne pas se faire complètement ruiner. Avez-vous au moins conscience qu'ici nous sommes en entreprise et non dans une œuvre de charité? La loyauté est une notion qui vous échappe apparemment. Quel dommage.
Parce que le code de l'honneur est l'une de vos valeurs les plus grandes. J'espère au moins que vous avez conscience d'avoir commis l'irréparable cette fois. J'ai passé tant d'années prospères dans cette entreprise à donner de toute mon énergie et ma connaissance dans un travail que j'adore, aux côtés d'un homme de valeur, un gagnant qui a transmis son âme à tous ses murs. La plus grande souffrance de ma vie aurait été d'être là et de voir toute cette empire tomber en décrépitude sous votre maladresse. Allez-vous-en. Et que je ne vous revoie plus jamais. Elle va très bien. Merci. Ça fait un moment que je ne l'ai pas vue. C'est vrai qu'elle m'a appelé il y a de cela quelques jours. Elle est arrivée chez Fabi. Elle a appris que Jean et moi, nous y étions à la veille. Et elle a appelé pour me remercier. Vous vous rendez compte? Comme si elle en avait besoin. C'est vrai que Thomas a plutôt réussi l'éducation de ses princesses. Vous ne trouvez pas? Oui, c'est sûr. Comment va la famille, justement? Disons qu'en dehors de l'épisode Beaugrand, tout le monde se porte bien, grâce à Dieu. Et ton frère, toujours dans ses bricoles? Non. Sa femme et lui ont acquis en shopping. Ils passent désormais leur journée ensemble, à se chamailler et à s'encourager la seconde d'après. J'imagine. Non, je vous assure. Vous ne pouvez pas imaginer une journée entre ces deux-là. Un cafouillage total. Écoute, j'ai remarqué que tes crises d'asthme ont beaucoup baissé ces derniers temps. Au point que je me déplace désormais sans mon inhalateur. Je me suis même rassuré auprès du médecin de l'entreprise que tu ne cours aucun danger. Ah bon? Danger pourquoi? Tu auras désormais une voiture à ta disposition pour les courses. Tu reprends tes fonctions de chauffeur. C'est pas possible. J'y crois pas. J'y crois pas. C'est pas possible. Son insolence est devenue telle que je ne pouvais plus le supporter. Et tu as eu tout à fait raison, à mon avis. Avec du recul, je me demande. Écoute. Ma chérie, dans ce métier, nous avons besoin des personnes qui nous soient dévouées. Dada l'est certainement envers ton mari, mais pas du tout envers toi, c'est évident. Et compte tenu de nos ambitions, il représente plutôt un gros danger désormais. Oui, tu as raison. Avec tout ça, le déménagement devient impératif. Il pourrait revenir à la maison en mon absence. Écoute, trouver un appartement, ce n'est rien.
Je me mets dessus et tu en as un. D'accord? Je veux bien. À vos ordres, chef. Et maintenant, tu vas me quitter cet air triste et me faire un petit sourire. Allez. Allez. Hey. Oui, je préfère ça. Écouter ce rire excitant, ensorcelant. Jonas. Je t'en prie, ne dis plus rien. J'espère que nous n'allons pas finir cette journée sans se faire des clients. Se faire des clients? Jean, ce n'est pas drôle. Écoute, je n'aime pas l'idée qu'en fin de journée, tu commences à inviter la mauvaise humeur. Sérieux, Jean. Comment pouvons-nous passer toute une journée entière sans vendre le moindre vêtement? Je commence à me demander si la voisine de l'épicerie n'a pas raison. Je ne suis pas d'accord que tu évoques à nouveau ces histoires de marabout. Jean, essaye de comprendre. Il n'y a rien à comprendre. Sois patient, c'est tout. Alors, monsieur Eba et madame, vous allez bien? Très bien. Surtout quand nous recevons une très belle surprise comme celle-ci. Bienvenue dans notre shopping. Merci. J'ai eu envie de vous revoir car ça faisait un bail. C'est très gentil de ta part. Alors, prends place. Merci. Je te sers une bonne bière. Laquelle? Non, merci. Pas besoin. Alors, votre activité, ça se déroule bien? Nous nous efforçons comme nous pouvons, même si ce n'est pas toujours facile. Tiens, et si tu visitais, sait-on jamais, une marchandise peut te plaire? Non, pas besoin. Ce qui comptait pour moi, c'était de vous voir. Un moment de famille et non un moment de shopping. Et je peux t'assurer que ta visite à elle, elle est très encourageante. Oh oui, c'est vrai. Mais je reconnais que depuis que vous avez démarré cette activité, je ne vous ai pas spécialement encouragé. J'espère que vous faites des bons d'achat ici. Je reconnais que nous n'y sommes pas encore. Au moins que ma visite serve à cela. Réservez-moi 5 bons d'achat de 50 000 francs chacun à offrir. Merci César, merci beaucoup. Cela représente pour nous une belle recette. Merci beaucoup. C'est bien le moindre des encouragements que je puisse offrir. Mes employés qui recevront le bon seront les plus heureux. En attendant qu'on crée des fichiers spéciales, après le bloc reçu et les cachets. Et ma fille Mira, elle va bien? Eh oui, elle se porte comme un charme. Elle ira encore plus mieux quand elle tombera enceinte, je t'assure. À moins que je n'ai rien compris à ton... Bon, elle se porte comme un charme. Soyons patients. Décidément, maman, cette situation demande une expertise spéciale. Pourtant, tu dois y veiller. Cela aurait été aisé si je n'avais pas en plus cette importante charge de l'entreprise. C'est vrai qu'il faut veiller sur ses moindres faits et gestes. J'ai moi-même eu beaucoup de peine pendant les moments passés avec Bougrand la dernière fois. Ah oui, tout est sujet de stress et potentiel enclencheur de souvenirs. Or, nous ne pouvons l'enfermer. Tu as déjà bien fait de réussir à changer les médicaments. Encore faut-il attendre de voir comment il va réagir. Lui qui réfléchit à tout ce qui se passe autour de lui. On dirait une souris de l'église qui fouille tous les coins pour trouver de quoi manger. J'aurais aimé que ce soit vraiment drôle. Au moins, j'espère que tu t'assures tous les jours de bien renflouer ta cagnotte. J'aurais aimé que ce ne soit qu'une histoire d'un clic. Hélas, il s'agit bien de finaliser des marchés, donc de prendre du temps. Dans ce cas, il faut trouver le moyen de restreindre les visites. Maman, il faut que Beaugrand cesse d'avoir des contacts avec son passé. Et le seul moyen, c'est bien de déménager.
C'est bien fort ça. Pourtant, c'est la seule chose à faire. Ok, dans ce cas, personne ne doit être au courant. Vous déménagez sans prendre de meubles. Comment cela? Signé Blaise Option, la pièce unique. Je t'ai tout donné par amour. Mon cœur, mon âme, sans détour. Je te faisais totalement confiance. J'ai mis en toi toute mon espérance. Hélas, faut pas se fier aux apparences. J'ai perdu tout mon temps à croire que tu m'aimais. Ne soyons pas des bourreaux pour nos enfants, car récolte la tempête celui qui sème le vent. Tout ce qui brille n'est pas or, tout ce qu'on voit n'est pas d'or. La vie nous réserve tant de surprises. Mieux vaut rester aveugle au lieu de voir certaines bêtises. Il y a toujours un temps pour tout, et il y aura toujours une fin à tout.